Excellent lundi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, on reprend nos bonnes habitudes, résolutions de 2012. On va parler voyage avec Justin Bordelot et vraiment, je pense que ça va vous intéresser. On va parler de croisière en Europe. Mais tout d'abord, vous les avez certainement remarqués, vendredi dernier sur les ondes de TVA, le concours Mannequin d'un jour. Peut-être également sur la page Frontispice de l'Écho de Trois-Rivières. C'est deux vedettes de chez nous, de Trois-Rivières, Cynthia Simard et Mylène Paradis. Bonjour les filles. Bonjour Catherine. En fait, j'ai envie de dire bonjour les beautés. Un petit peu comme le banquet avec Julie Snyder. Vous avez participé à ce concours. Vous avez été choisi parmi 25 000 personnes. C'est extraordinaire. Moi, j'ai envie tout de suite de savoir comment a été votre expérience parce qu'on vous a vu défiler, vous faire maquiller, photographier. Comment ça s'est passé, justement, ce tournage de l'émission? Fabuleux. Oui, mais ça le disait sur le journal, d'ailleurs, de l'Écho, c'était un conte de fées. Oui, mais comment ça se passe? Là? Parce que, écoutez, bon, il y a l'inscription déjà pour le concours. Ça se passe dans les journaux de Montréal, le Journal de Québec également. Par la suite, vous êtes choisi. Mais expliquez-moi un petit peu le processus pour se rendre, justement, au gala qu'on a vu vendredi. Bien, en fait, c'est un concours qui s'échelonne sur 5 samedis. Donc, à chaque samedi, dans chacune des catégories, ils font 16 demi-finalistes. Selon un groupe d'âge? Oui, tout à fait, dans les 6 catégories. Puis au bout de 5 semaines, le jury se réunit à nouveau et regarde, dans le fond, les 80 de chacune des catégories de filles là, et en choisissent 15 par catégorie pour un total de 90. Donc, moi, j'ai été sélectionnée dans les 15 de ma catégorie. Cynthia, la même chose dans sa catégorie à elle. Et là, ça a déboulé. Ça a déboulé, mais après, c'est quoi? C'est des auditions pour arriver vraiment à 12, parmi les 12 finalistes, ouais. On a une entrevue téléphonique à faire et aussi un questionnaire écrit à remplir et à renvoyer par courriel. Ah, il y a quand même pas mal de choses, hein? Oui, ouais. Ça va vite parce que 10 jours après, on apprend en ouvrant le Journal de Montréal ou de Québec. Oui. C'est ça, on l'apprend en même temps que tout le monde, si on est finaliste ou non. Puis votre réaction, ça a été quoi? J'imagine que c'est quand même assez exceptionnel. Oui. Bien, en fait, nous, on l'apprend le samedi, mais dans le document qu'on remplit, on met toujours des personnes en urgence et tout ça. Là, dans les, au cas où, là, ouais. Bien, en fait, c'est pas des personnes en urgence qui ont besoin de savoir. C'est vraiment pour contacter ces gens-là, pour qu'ils soient complices avec eux lors du moment où on va découvrir qu'on est finaliste. Parce qu'ils nous filmaient quand on découvrait qu'on était finaliste. Puis eux envoyaient ça à la production là-bas pour l'intégrer à l'émission. Là. Parce qu'on parle on parle du concours, mais c'est vraiment une grosse émission. Vous l'avez vu d'ailleurs vendredi soir. C'est toute une équipe, mais comment vous l'avez vécu? Parce que vous avez peut-être pas des personnalités publiques. Bon, vous travaillez quand même dans les communications, à la résidence Belvédère et à la ville de Trois-Rivières. Donc, vous connaissez les médias, mais d'avoir toujours les caméras braquées sur vous, ça a été une drôle d'expérience. Ouais. C'est un peu intimidant, en fait, parce que c'est notre vie de tous les jours. Puis là, on nous demande, par exemple, OK, rentre dans ta chambre, mais là, il y a plein de caméras dans la chambre et sois naturel. Je fais ça comment? Oui, naturel. Et ça, c'est le côté. Mais est-ce qu'il y a des moments vraiment que vous êtes dit, je pensais pas que ça se faisait comme ça en télé? Bien, c'est sûr qu'il y a un peu de acting, là. On ne veut pas révéler tous les punchs de la production, là, mais il y a des choses que tu dis, bon, ben, qui sont coupées, comme le gars-là, c'est pas filmé tout d'un coup, en fait. S'il y en a une qui s'enfarge, on coupe, on recommence, même s'il y a des gens dans la salle. Donc, on se rend compte, en fait, que oui, c'est sûr que il y a beaucoup de moments présents qui sont filmés. Il y a des choses aussi qui sont coupées, reprises. Oui, définitivement. Donc, bon, on peut s'enfarger, mais c'est pas grave, on peut recommencer, donc... Bon, vous n'avez pas gagné le Grand Prix, qui était le voyage à Cuba, mais pour nous, vous êtes quand même des gagnantes. Une fois qu'on vous annonce, justement, qui est la gagnante, comme vous êtes sur scène, comment vous réagissez? Parce qu'on voit souvent les gens s'exclamer quand ils gagnent, mais quand on perd, ça se passe comment? Mais ça se fait rapidement. Ouais. Quelque part, c'est certain que quand on se rend là, on espère de gagner. Bien, rendu là, c'est une chance sur deux. Hein? Oui. Mais on a développé une complicité avec les gens qui nous entouraient. On était 12. Puis sincèrement, sur le coup, oui, j'étais heureuse pour Élise, qui était ma concurrente. C'est sûr que, bon, après, on revient en backstage, on a les émotions qui montent, etc. Mais on était toutes des femmes qui avaient une histoire, on le méritait toutes à quelque part. De gagner, là. De gagner. C'est sûr que c'est pas évident, comme on le disait tantôt, là. Quand tu te rends jusque-là, tu espères de gagner. Mais là, il y a une chance sur deux, donc faut faire avec. Là, mais après ça, ben, tu te retrouves, puis là, on apprend à vivre avec. Mais de toute façon, comme on se l'est toujours dit, on est gagnante. Hein? Oui, bien, juste pour l'expérience aussi et tout ce que vous avez vécu, déjà là, c'est énorme. Et d'être choisi,
je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais 2 filles de Trois-Rivières à la même émission, même concours, parmi 25 000 personnes, c'est déjà assez exceptionnel. Oui, définitivement. Moi, je pense qu'à votre place, j'irais acheter un billet de... On ne sait jamais. Et avec le recul, comment vous voyez toute cette expérience? Parce que ça a été tourné au mois de novembre. Là, l'émission, enfin, vous avez pu parler plus de votre expérience vu que l'émission est passée. Le recul que vous en faites de tout ça, ça serait quoi? Bien, c'est la chance. En fait, moi, comme j'expliquais à mes proches, c'est quelque chose qui se monnaie pas. Ouais. Puis même si tu veux le programmer, tu peux pas. Donc, c'est un beau cadeau, moi, que la vie m'a fait, honnêtement. Là. C'est quelque chose que je vais avoir 90 ans, puis je vais en parler avec les mêmes tripes. Tu sais, c'est quelque chose que tu peux pas monnayer, c'est quelque chose que tu peux pas t'acheter, c'est quelque chose que tu vis, puis que la vie t'apporte. Ce cadeau-là, c'est fabuleux. Mais je pense que c'est important aussi de retenir que Mannequin d'un jour, c'est pas juste un concours de beauté. C'est certain qu'au départ, on est jugé avec une photo, mais le questionnaire, puis aussi l'entrevue téléphonique, tu sais, notre personnalité est mise de l'avant aussi. Donc, quelque part, je pense que c'est important. Puis, la leçon à retenir, c'est d'être soi-même. Oui, ça, je pense que c'est la base de tout aussi. Bien, merci infiniment, les filles. Vous nous avez fait honneur. Bien, bravo merci encore à une vous. fois. Vous étiez pas mal belle. Et ça, je suis contente que tu le dises, Cynthia, parce que c'est vrai, c'est la beauté extérieure, mais beaucoup la beauté intérieure. Tout à fait. Hélène Paradis, Cynthia Simard, merci beaucoup, les filles. Salut les Merci. beautés! Les mannequins. Et on retrouve dans les prochaines minutes un autre beau gars. Je pense qu'il va être content de rencontrer nos mannequins d'un jour. C'est Justin Bordelot qui s'amène pour nous causer voyage. Très heureuse de le retrouver pour 2012, la chronique voyage avec Justin Bordelot. Je trouve que ça commence tellement bien la semaine. Salut, mon cher Justin. Bonne Allô, année. Catherine. Merci. Bonne année à toi aussi. La santé, du bonheur puis plein de voyages. Oui, c'est l'idéal. Là, on a les ingrédients d'une belle vie. Oui, t'as tellement raison. Et d'ailleurs, on va parler de croisières qui sont de plus en plus populaires, mais là, on parle de croisières fluviales. Explique-nous la différence. Catherine, on commence l'année en force parce que le produit, les croisières fluviales, ça gagne énormément en popularité. C'est un produit relativement jeune et ça vient un peu combler une offre parce que combler un besoin, excusez-moi, parce que le voyage en circuit accompagné, en autocar, commençait à perdre un peu de popularité et ça s'explique là, bien dû à certains peut-être irritants reliés à ça. Et cette clientèle-là se déplace tranquillement vers les croisières fluviales. Un peu le même principe dans le sens où on va combiner plusieurs destinations dans un même voyage. Et la plupart des croisières fluviales ont lieu en Europe. Donc, ça nous permet de combiner des panoramas exceptionnels parce que là, on se déplace sur les plans d'eau. Donc, on côtoie les châteaux, le patrimoine bâti, les beaux paysages là, ruraux. Fait que ça nous donne vraiment une autre perspective. Oui, puis on a vraiment une autre vision complètement des villes également qu'on visite, puis on peut en visiter plus d'une ville aussi là, lors d'un voyage. Exactement. Fait que ça permet de d'un maximiser les découvertes. Puis ce qui est bien, selon moi, le principal avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de trimballer nos valises. Oui, c'est Parce que vrai. là, on n'a pas à changer d'hôtel tout le temps. Notre hôtel nous attend. Il est d'ailleurs installé au cœur même de la ville, au port. Parce que dans les grandes villes européennes, les ports se sont bâtis, au début, c'était à des fins commerciales. Donc, c'était souvent très bien situé. Donc là, le bateau nous attend au port même de la ville, donc situation très, très centrale. Et de là, bon, soit l'équipage du navire nous prête des vélos pour partir découvrir tranquillement la ville, ou sinon, on a des excursions qui sont incluses dans le prix de la croisière. Mais comment ça fonctionne? Donc, je vais te voir. Oui. Je te dis, bon, Justin, moi, j'aimerais avoir tel type de voyage. Je prends un vol pour un pays européen. Ça peut être la France, l'Italie. Exactement. Puis à partir de là, je fais ma croisière. Première étape, nous, ensemble, Catherine, on va choisir le cours d'eau sur lequel tu vas faire ta croisière. Donc, dans les plus populaires, il y a bien certainement le Danube, où là, on va toucher à l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. Il y a bien sûr aussi le Rhin, qui part de Suisse, qui part des Alpes suisses, qui ensuite se dirige vers la France et les Pays-Bas. Ensuite, j'ai le Douro, qui nous permet de combiner Espagne et Portugal, la Volga, entre Saint-Pétersbourg et Moscou, ou sinon la Seine, en France, et bien sûr le Rhône, qui fait la Suisse et la France. Donc ça, c'est mes itinéraires les plus populaires. Mais ce qui est le fun avec les croisières fluviales, du fait que c'est un produit qui est de plus en plus populaire, c'est que maintenant, on a des nouvelles destinations qui sont ajoutées, un petit peu plus exotiques, avec comme par exemple le Brésil
le Vietnam, sur le Mekong, et la Chine, avec les Trois Gorges, tout ça. Donc, il y en a pour tous les goûts. Tous les budgets et vraiment tous les types de voyageurs également, là. Règle générale, une croisière fluviale, ça commence à 7 jours, puis on peut aller jusqu'à 2 semaines et plus encore. Et je répète un petit peu les points positifs. On évolue dans un environnement moderne, luxueux, un peu comme un hôtel-boutique. Peu de cabines, entre à peu près une 50aine jusqu'à 130 cabines. C'est des navires où on retrouve des cabines vue-mer, donc de notre cabine, avec l'intimité. On peut regarder les cartes postales passer. Ah non, c'est vraiment de toute beauté. Et on mange bien. Repas servi à bord du navire, ça nous permet de sauver des coûts. Donc, on ne remet plus la main dans notre poche là, dans un voyage comme ça. Hey, génial. J'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup le concept. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller te voir pour les croisières fluviales. Ça va être le type... Et d'ailleurs, peu importe le pays que vous voulez visiter, ce sera possible avec ce type de croisière, finalement. Justin Bordelot, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour peut-être d'autres destinations. À demain.